Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on passe la frontière, on quitte le Salvador pour traverser le Honduras et arriver au Nicaragua. Tout ça en une journée. Voilà. Donc on va tout vous raconter sur ce passage de frontière. Pas trop fort parce que le passage au Nicaragua, faut faire gaffe quand même. Ouais, c'est un des plus difficiles de l'Amérique centrale, hein, clairement. Donc pas mal de paperasse, faut faire attention à certains objets interdits. Illicite. Donc on vous raconte tout ça et ce périple qui nous a quand même pris une bonne journée. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Dans cette vidéo, nous allons franchir, pas une, mais 2 frontières. Mais Pas 3, on est au Salvador encore, on est presque à la frontière du Honduras. Donc ce matin, l'objectif c'est de passer le Honduras, de rouler, oui, juste la frontière du Nicaragua, là on a combien d'heures de route? entre le Honduras et le Nicaragua, on a à peu près 2h30 de route, 2h30, 3h. Et après on passe, ouais c'est long, et après on passe au Nicaragua. Donc nous on essaye de faire ça en une seule journée. Il y en a qui arrivent, il faut commencer pas trop on tard. va voir si on va y arriver. Mais le Honduras et le Nicaragua, ils sont réputés pour... c'est un peu la loterie, ça peut être très rapide comme très long. C'est un peu la maison qui rend fou dans Astérix, il y a plein de bureaux, machin. Donc on va espérer que ça fonctionne pas trop mal. Et surtout, le Nicaragua, il y a... certains matériels Voilà. que l'on n'a pas le droit de transporter avec nous. Voilà. Au Nicaragua sont interdits les drones d'utilisation, mais aussi de les introduire. Donc, bon, on a discuté avec pas mal de voyageurs et tout, sachant que les véhicules peuvent être ils sont fouillés. En général, si c'est que fouillé normal, ils fouillent les placards, etc. Donc il faut que ce soit un peu caché. Mais les véhicules peuvent être aussi passés au scanner. Ça, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc on va maximiser nos chances. On va enlever les batteries et les prendre avec nous parce que en fait, si vous avez un petit sac à main, tout ça, on nous a dit que les batteries, ça ressortait un peu plus au scanner. Bon, donc on va enlever les batteries. Il y en a 3 quand même. Céline va les prendre dans son sac à main parce que normalement les petits sacs à main ils sont pas fouillés, les passagers ne passent pas au rayon X. Et on va cacher le reste du drone. Donc le drone, on a conçu une cache... Non, on n'a rien conçu du tout. Mais en fait il y a un endroit dans le placard où il y a une sorte de double fond parce qu'il y a des passages de gaines de chauffage. Donc normalement... Attends, est-ce qu'il y a le truc là? Ouah, on a fait le plein d'eau, c'est super, ils nous ont mis de l'eau chaude, super. Et donc là on va le mettre là-dedans. Ce qui fait que là visuellement... Hop, voilà. Ouais, ça va. Voilà. Est-ce qu'on met la bouteille de vinaigre par-dessus? De la farine? Non. Non, comme ça c'est bon là. Après, faut bien regarder. Alors pas bien, je pense que ça va être... Est-ce qu'on va déjouer le piège des douaniers nicaraguayens? Première étape, il faut sortir du Salvador, donc faire annuler le titre d'importation et aller faire tamponner. Et c'est parti, il faut encore doubler tous les camions. Un tuk-tuk. Tout est toujours simple dans ces pays. On n'a rien compris. Déjà, on n'a rien compris. Mais, donc on a un papier. Donc ça c'est le... Bon, dans l'autre sens de toute façon. Ça c'est le titre d'importation temporaire du Salvador qu'on a fait à l'entrée. Donc il y a un gars qui nous a fait un coup de tampon là, je sais pas, un point d'un checkpoint. Et donc là maintenant on est dans une file d'attente où on doit finaliser. Parce que c'est toujours comme ça en fait. Il y a un gars qui a un tampon, mais l'autre faut qu'il mette un autre tampon. Parce que en fait je pense qu'ils ont des prix sur le nombre de tampons. Donc là voilà, on attend un petit peu et puis après on va aller aux douanes pour la sortie des personnes et après on recommence le même truc côté Honduras. Chouette. Voilà, donc on vient de se présenter au comptoir pour la finalisation de l'annulation du TIP. Donc ça nous a pris vraiment 5 minutes. Donc nickel, on a notre tampon et là, c'est bon Fabien. On va se présenter à un autre endroit. Donc on continue le chemin
pour aller se présenter aux douanes et leur dire que on On sort. s'en va. On s'en va. Et bah c'est bon, les bonhommes ont le droit de sortir. On a fait tamponner, enfin c'est pas tamponner, ils font une petite fiche et tout ça. Donc là on a 300 mètres à faire, on traverse le pont, on rentre au Honduras et puis là on rattaque les nouveaux papiers et pour notre séjour de 3 heures au Honduras. Sachant que pour rentrer, en plus là Honduras, Nicaragua, il y a le Covid. Donc il faut qu'on montre les preuves de nos vaccinations, je crois. Voilà, ou PCR. Ou C'est PCR. soit vaccination, Voilà, si vous n'êtes pas PCR. vacciné, c'est PCR. Bon, de ce qu'on nous a dit, la vérification c'est vraiment tout pourri. Donc bon, on va voir si c'est On vous dira ça. Donc ça y est, on a tout fait. On est bien content parce que en gros, on a mis à peine 30 minutes pour le Honduras. Alors que tout le monde nous avait dit, vous allez voir, c'est un peu le boxon. Mais après, Super efficace. c'est vraiment la loterie. Là, il n'y avait personne, on est rentré. Donc il faut savoir qu'on s'arrête quand même à une petite cahute jaune pour faire le Covid. Donc normalement, on doit montrer nos vaccinations. Bon, ils ont pris la température des filles, nous, ils n'ont rien fait. Bon, bref, c'était bidon. Et après, on s'avance de quelques mètres et il y a un bâtiment bleu et blanc, pardon. Et c'est bien parce que c'est climatisé. C'est bien. Et la douane. Et c'est climatisé. Et du coup, on a fait la migration, ça a pris 10 minutes, il n'y avait personne, donc c'est 3 $ par personne pour rentrer. En fait, les visas sont gratuits, Honduras, Salvador, etc. Mais selon les pays, il y a une taxe d'entrée et au Honduras, c'est 3 $ par personne. C'est bien d'avoir la monnaie, donc nous, ça tombait bien, on l'avait. Et après, juste en face, pour faire le titre d'importation, et pareil, ça a pris 15 minutes, il n'y avait personne, donc nickel. Et là, c'est 35 $, et c'est bien d'avoir la pointe, parce qu'en fait, ils nous demandent l'argent en lempiras, qui est donc la monnaie hondurienne, mais non, on ne voulait pas faire de change. Ils prennent les dollars, mais c'est bien d'avoir la pointe aussi. Je l'avais même pas, et il y a une des dames qui a été sympa, qui allait me faire le change à la banque. Enfin. Mais parce qu'aussi, on passe, la banque est ouverte entre 9h et midi et 13h et 15h. Donc si vous passez à ce moment-là, c'est plus facile de faire du change, parce qu'on a des amis voyageurs, on leur a demandé 40 $, parce qu'ils disent bah ouais, mais la banque est fermée, donc c'est 40 $. Donc voilà. Donc nous on est good to go. En tout cas, ça fait 1h30 1h15 qu'on a commencé tout notre processus. Donc franchement c'est rapide. Et donc ça a été super rapide pour nous, donc tant mieux. Après on est en semaine, on est au milieu de matinée, donc c'est peut-être les moments où il y a le moins de monde quoi. Faut éviter, je pense, les vendredis soirs, les week-ends. On a remonté toute la file de camions au début, ça, oui. Donc ça c'est ce qu'il faut faire direct, faut suivre les voitures. Et au Nicaragua ça va être pareil. Donc là en gros on a 2h30 de route pour traverser le Honduras. Et nous le but c'est d'être ce soir au Nicaragua. C'est parti! Ça y est, on a fait notre petite pause déjeuner après avoir roulé pendant à peu près 2 heures. On s'approche tranquillement de la frontière du Nicaragua. Et on est à peu près à 5 km et la file de camions commence déjà ici. Donc on remonte tout ça et pour pouvoir passer trop de monde, en espérant pas croiser trop de véhicules en sens inverse. Mais on fait la technique locale qui est pour tous les véhicules autres que camions, qui est de remonter toute la file de camions qui attendent de passer gentiment à la douane. Allez Fabien, on y croit. Bon alors, sortir du Honduras, ça a été plus que rapide, 5 minutes chrono. En fait, le TIP, ils le reprennent juste. Voilà, c'est bon, c'est fini. Et la migration, ça a duré 3 minutes. Alors c'est juste que là, on va perdre du temps parce qu'on s'est trompé. En fait, il fallait qu'on revienne en arrière, qu'on passe aussi à contresens de l'autre côté pour doubler les camions. Et du coup, là, on se retrouve avec les camions. Donc je pense qu'on a pour 10 minutes, un quart d'heure, le temps que 3 camions avancent et après, on va les doubler sur le pont. Mais bon, après, c'est un peu stressant parce qu'il y a les gens qui crient partout, qui essayent de vous placer pour gagner quelques dollars. Alors que tout le monde veut gagner des sous en nous voyant arriver. Voilà, dès que tu arrives, ils disent bah si, venez avec moi, machin. Mais non, mais moi je vais juste là. Il y en a qui sont un peu agressifs, donc essayez de faire attention. C'est parti. On fait demi-tour. On quitte le Honduras après 3 heures sur le territoire à peu près. Et on va au Nicaragua. Donc on passe sur le pont qui marque la frontière entre les deux pays. Donc on remonte toujours la file et il va falloir qu'on s'insère quelque part pour refaire les douanes et compagnie. Ça continue. Alors Fabien, c'est bon, c'est pareil, c'est encore. Qu'est-ce que t'as fait là? Là on monte les passeports. T'as montré les passeports? Et les preuves Covid. Ok. Mais tout, photographie ça, puis c'est parti. Et le permis d'importation, on y va? Ah non, là c'est juste on a juste montré? Juste c'est la cabane Covid là. Ah d'accord, donc ok. Donc maintenant on se redéplace, le monsieur m'a dit faut aller par là, en gros frayez-vous un chemin. Super. Bon frayons-nous un chemin. Quoi. Non. Un peu quand même. Bon,
fais attention en descendant du trottoir parce que c'est un peu... Bah oui, non, mais déjà je vais reculer pour Chautagne. aller parce que c'est par là. Bon, alors ça avance. On a fait les passeports. Ça a pris une bonne demi-heure. Puis après, c'est un peu le sketch. On a fait la fumigation pour entrer, donc voilà, ils aspergent un produit et tout. Donc on a été à un guichet pour payer les 4$ et quelques. Et après, il y a un gars qui nous aborde, il dit oui, il faut payer 15$. Et en fait, c'est un mec du tourisme, mais effectivement, c'est à lui qu'il faut payer. Alors nous, on avait eu 10$, mais il y a 10 plus 4,95 de je sais pas quoi. Bon, bref, 15$ pour initier les papiers du véhicule. Et donc, en fait, on a fait des copies. Donc, il faut aller dans un bureau pour faire des copies d'un formulaire qu'on vous donne. Et là, maintenant, on va passer l'épreuve du scanner. Donc, on espère que le drone ne va pas être découvert. Donc, Céline a gardé les batteries. Moi, j'ai caché le drone. Mais au final, elle aurait pu tout prendre, je pense, parce que normalement, les petits bagages qu'on a avec soi, ils ne fouillent pas, en fait, ils fouillent que le véhicule. Mais bon, ça devrait le faire. Et là, on est en attente, je suis en attente parce que s'il y a un véhicule un conducteur qui a le droit d'amener le véhicule. Vous voyez, il n'y a personne, hein. Je crois qu'il y a personne. Bon, c'est bon. Vaut mieux qu'il n'y ait personne parce que c'est aussi pour voir s'il y a des clandestins. Et voilà. Donc là, ça va être à peu près 20 minutes d'attente. Et puis, si tout est bon, je peux retourner pour faire enfin les papiers du véhicule. Puis, mais sauf que là, ici, tout est un sketch parce qu'en fait, tout est fait pour les camions. Du coup, tout ce qui est véhicule particulier, en général, il faut tout le temps être à contresens. Donc là, pour aller au scanner, il faut aller à contresens, faire un demi-tour, revenir à contresens. Enfin, c'est un peu stressant parce qu'il y a des camions dans tous les sens et nous, on n'est jamais dans le bon sens. Bon Fabien, on a fini. Ouais, on s'en sort. Ah bah Il est quelle heure? 17h40. Donc on a passé... Ah tu vois, ce sont des Suisses. Lac Suisse. 2h30, parce qu'on est arrivé à 15h10 de mémoire. Donc ça a été long. 2h30, ça va, hein, on connaît des gens, ils ont passé 4 heures. Ce qui est long en fait, c'est que tout prend du temps. Hein. C'est-à-dire que le gars pour une demi-heure pour faire les passeports, et après il faut aller au scanner. Après j'ai déjà dit, mais. Donc le scanner, oui, voilà, on va reprendre plutôt là, c'est que le scanner, tout s'est bien passé. Alors honnêtement, je pense que c'est un peu une fumisterie cette histoire de scanner pour les drones, parce que. Alors ils nous ont pas posé la question d'ailleurs, parce que souvent ils demandent si vous avez un drone. Mais c'est plutôt que. Moi j'ai vu un résultat de scanner d'un camion, quand on voit l'image des rayons X qui ressort, je sais pas comment, ils peuvent pas détecter un truc gros comme ça, c'est juste pas possible, là. C'est juste des grosses taches jaunes pour les palettes là. Donc, bref, c'est pas très grave. Donc on est sorti, après j'ai attendu, en tout il y en a, pareil, il y en a eu pour une bonne demi-heure pour le scanner. Après on revient, alors comme d'habitude il faut aller tout à contresens, donc il y a un gars qui est monté pour me dire attends je t'emmène, je dis non mais je te paye pas, je sais où je dois aller. C'est plus compliqué, c'est vraiment de trouver sa route parce qu'on doit tout remonter à contresens, voilà. remonter les fils de camions qui sont interminables, donc on sait jamais trop où on doit aller. Et puis il y a des officiels, des fixeurs et tout, donc tout le monde veut t'aider mais tout le monde veut de l'argent. Voilà. Alors là je sais plus, je crois qu'il y a un dernier endroit où il va falloir qu'on fasse le check. Ah bon alors attends. Et on reprend parce qu'il y avait une dernière vérification. Dans tous les pays c'est comme ça, à la fin de tous ces douanes, il y a quelqu'un qui vérifie les passeports, qu'on est bien allé à l'immigration, et il vérifie le permis d'importation du véhicule, et il vérifie qu'on l'a bien payé, etc. Mais c'est vrai que les fixeurs, les placeurs et tout, c'est un peu pénible parce que tout le monde veut son petit dollar et tout, alors que bon, on s'en sort quoi, mais... En fait, on s'en sort parce qu'on a potassé avant de nous présenter à la douane. Heureusement qu'il y a Overlander. Heureusement, Overlander nous décrit toute la procédure, là où on doit aller, ce qu'on doit faire, etc. Donc, c'est quand même relativement clair dans ce gros bordel, hein, il faut quand même le dire. Mais si vous arrivez et que vous n'avez pas potassé ça et vu les commentaires d'autres voyageurs comme on a pu le faire, c'est clair qu'on se perd vraiment. Donc ça y est, 17h46, on a une demi-heure pour aller au spot de ce soir. On va pas aller jusqu'à Léon parce qu'il va faire nuit. Voilà. Donc on a 40 minutes de route là et on va se poser pour la nuit parce que là, dans un quart d'heure, le soleil va se coucher. Voilà. Et c'est bon, on est garé pour la nuit. On a vu un joli coucher de soleil sur les volcans. C'est toujours pas mal. Un petit spot à Overlander qui va bien. Un parking pour 1 € la nuit. Ça va, c'est un truc à routier, mais comme ça doit être à peu près sécurisé, tranquille. Maintenant, on va se reposer. Avant la route de demain, on reprend pour Léon, mais repos. Après une nuit plutôt fraîche, hein, on s'en est bien sorti quand même cette nuit, il faisait beau. Donc ça y est, on a roulé, on est arrivé jusque Léon. On a réussi à se stationner, petit parking gardé tranquille. 1 € et quelques pour la nuit, donc ça va. Ça c'est plutôt cool, c'est que les campements et tout, ça devrait pas être très cher au Nicaragua. Donc on a visité Léon, en plus on va retrouver des copains voyageurs qui s'appellent Yvette on the Road. Mais et en plus ils sont pas très loin, ils sont à la cathédrale. On va aller voir.
Ben oui, mais crie pas parce que le micro il va. Oh mon pauvre bichon. T'as les kebabs? Ouais. Et on va aller voir en premier la cathédrale de Léon. C'est un petit truc spécial. La cathédrale de Léon, enfin surtout son intérieur, n'a rien d'exceptionnel, mais son originalité c'est qu'on peut marcher sur le toit. On finit la visite de Léon en passant devant de nombreuses églises, mais aussi de nombreuses fresques de street art. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, hein. C'est l'anniversaire de Céline. Bon anniversaire Céline. Merci. Et du coup, jour spécial, activité spéciale. C'est l'anniversaire de maman et le poisson d'avril. Et le poisson d'avril en même C'est temps. moi qui choisis l'activité. Donc peut-être qu'on va faire une super Et activité. je choisis une activité spa avec massage. Voilà. On a une calèche pour le pick-up. Ah ouais, super. Et donc on va aller sur le Cerro Negro qui est un volcan près de Léon. Donc on laisse Ulysse là parce que la piste pour y aller est très compliquée. On va se mettre à l'ombre, hein. Je pense qu'ils vont pas tarder. Et on va aller, comme cette année en France c'était pas trop ça la neige, et ben on a décidé d'aller faire de la luge mais sur des volcans. Sur du volcan, dans la caillasse. Et là, on est en train de charger les planches, le matos. Donc bon, on a bien fait de pas venir avec Ulysse hein, parce que effectivement 104.4 c'est chaud. Hein. Alors pour l'instant les branches sont pas si basses que ça, mais comme c'est du sable au milieu dans la trace ça va, c'est assez. Mais il y a des carrioles partout, il y a des motos, des machins, donc des fois tu es obligé de sortir de la trace. Et alors là à ce moment ça devient un peu... Même en 4x4 ça dérape beaucoup. Donc bon, et puis il faut connaître hein, quand même, c'est un peu des embranchements. Bon après les autres qui ont réussi, c'est pas le problème, mais c'est surtout qu'il faut pas se planter, c'est vite fait de se viander dans le bas-côté. Mais il y a un... En fait, le Nicaragua, c'est le pays le plus pauvre d'Amérique centrale et il y a énormément on croise énormément de charrettes tirées par des bœufs, des chevaux, même en ville. Donc c'est assez déroutant au début, mais bon. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais Laisse fermer Lily. de toute façon, si tu zoomes sur le côté, t'as les barbelés. Vu qu'on est dans la voiture, ça va, au moins ça te rattrape un peu. Ouais. Mais bon, j'ai pas envie de mettre du lys dans les barbelés, quoi. Non, mais le 4x4, non. Ah oui, Ça va, le 4x4. ça va. Allez, on va continuer, on est bientôt arrivé. Et donc après, on a 45 minutes de montée et en gros 2 minutes de descente. C'est bon, on est équipé, on a les sacs. Dedans, il y a les combinaisons, les bandanas, les gants, Ta planche, les on va lunettes. te la mettre là, Mal. Ouais. On va te la Et mettre maintenant, il faut qu'on derrière. prenne les planches.
C'était comment? Trop bien. Mais le problème, comme j'étais devant papa aussi, et je me prenais des cailloux, du coup, je fermais les yeux parce que ça picotait. On avait un masque, mais ça picotait les yeux, et du coup, je fermais les yeux 2 fois. Du coup, je voyais pas trop la sensation. Mais en tout cas, c'était trop bien. C'était un peu raide, mais c'était. Alors Malou, elle a eu un petit peu peur, mais ça s'est bien passé quand même. T'as été courageuse, hein. Et Céline, ça a été toi pour ton anniversaire? Ah super. Petite descente tranquille, maîtrise du freinage. Donc c'était parfait. Et ce qui était marrant, c'est qu'en arrivant, ils mettaient Happy birthday to you. Happy birthday. J'ai eu droit à ma petite chanson d'anniversaire à l'arrivée, donc parfait. Et ma boisson d'anniversaire. Bah voilà. Ah, il y a de la poussière là, on n'en peut plus. Donc le Cerro Negro s'est vraiment super bien passé. On a adoré cette ascension. Petite ascension puisqu'en fait il s'agit du plus petit volcan du Nicaragua. Mais c'était vraiment original comme aventure de faire cette ascension de 45 minutes. La vue que l'on a d'en haut est magnifique. Le cratère est superbe aussi. Et c'est un volcan actif. D'ailleurs, à un moment, on a gratté, enfin le guide nous a fait gratter dans la terre. Le gravier. Et effectivement, c'est bouillant, enfin c'est on quasiment sent la bouillant. Chaleur du volcan qui brûlant, irradie vraiment. Ouais. C'est impressionnant. Et aussi, c'est le seul, comme il disait, c'est le volcan en cône de scorie. C'est le seul d'Amérique centrale. Donc il a quand même une particularité par rapport aux autres. Et puis la grosse originalité qui était la descente en luge, qu'on a vraiment, qui était vraiment très sympa. On s'est bien marré à faire ça. Assez impressionnante de se lancer dans cette pente, mais bon, vraiment très chouette. Ouais, on l'a fait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram. Donc là, on a un petit peu de retard dans les vidéos, mais c'est fait un peu exprès parce qu'on ne voulait pas publier la vidéo du Nicaragua avant qu'on ait quitté le Nicaragua. Et vous révélez tous les secrets du passage de frontière. Voilà. Et donc la semaine prochaine, on continue au Nicaragua et on va monter dans les montagnes un petit peu plus au nord parce qu'on va aller chercher un peu de la fraîcheur. Voilà. D'ici là, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Surtout les parce que je vais enlever la batterie. Ah oui, mais d'une main, c'est difficile. On va faire le cache. Mais non. Attends, il y a déjà des trucs. Il a plus.